Les amis, ça fait déjà un mois que je suis rentré au pays définitivement. Un mois quoi. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait un jour, une semaine. Tellement je n'ai pas vu le temps passer. C'est un truc de fou. Et vous êtes nombreux à me demander comment se passe mon retour au pays jusque-là. Est-ce que je suis content de cette décision que j'ai prise? Qu'est-ce que j'aime ici? Qu'est-ce qui doit pousser quelqu'un de la diaspora à rentrer définitivement au pays? Eh bien, c'est de tout ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je vais partager avec vous les 5 choses que j'apprécie le plus ici au pays. Les 5 choses qui devraient pousser tout un chacun à rentrer au pays. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut trouver partout, c'est des choses qu'on ne trouve qu'ici. Eh bien, voyons ensemble ces 5 choses. Et si vous êtes là pour la première fois, ici, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur en Afrique principalement, en France et à Dubaï. Donc, je partage du contenu sur comment atteindre la liberté financière grâce aux investissements et aussi du retour au pays. Je suis en Côte d'Ivoire à Abidjan, définitivement, depuis plus d'un mois maintenant. Eh bien, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous les gars, abonnez-vous et puis activez la cloche pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici régulièrement, d'accord? Donc, est-ce que je suis content d'être rentré? Moi, je vais être franc avec vous. C'est génial, les gars. Je suis immensement content d'être rentré. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise ces dernières années. Franchement, c'est ce qu'il fallait que je prenne depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai tardé autant. Certains vont dire, mais oui, ça fait un mois, tu es toujours content. Mais j'ai envie de vous dire qu'en un mois, on se fait déjà une bonne idée de ce qu'on va vivre ici, quoi. Donc en un mois, je suis content. Et en réalité, j'avais fait pas mal de vidéos coup de gueule pour parler des choses que je n'aimais pas. D'ailleurs, si vous voulez savoir les 5 choses que je n'aime pas ici en Afrique, dites-le moi dans les commentaires. Et je vais partager cela aussi. Parce que voilà, bon, je vais être transparent, hein, je veux tout partager. Je veux vraiment vous donner le beau tableau, le moins beau tableau pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre si vous revenez ici. D'accord? Mais je me suis rendu compte que les mauvaises choses, on s'habitue. Franchement, on s'adapte. Quand vous venez avec une autre mentalité, une mentalité humble, vous allez vous adapter. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un point positif. Allons-y. La première chose que je kiffe ici, eh bien, ce sont les opportunités. Mais en fait, vous avez l'impression qu'il y a l'argent partout. L'argent est trop dans ce pays, quoi. Et ce n'est pas que le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de tous les pays africains. Il y a tellement d'opportunités ici que parfois je m'assois et je me demande, mais comment les gens n'arrivent pas à faire pour être entrepreneurs? Comment, avec toutes ces opportunités-là, certains cherchent encore à travailler dans des bureaux, à être des fonctionnaires? Mais les gars, l'argent est partout. Et vous avez l'impression que l'argent vous tend la main. L'argent vous dit, je suis là, tiens, tiens, prends-moi. Mais des gens refusent. Et c'est ça qui est intéressant ici parce que en Europe, par exemple, vous êtes tellement fatigué avec le travail, tellement à fond dans le travail, que vous vous levez le matin, vous y allez, vous rentrez le soir, vous n'avez même pas le temps d'investir dans un projet à gauche, à droite. L'immobilier, c'est une option intéressante, mais c'est dur d'être entrepreneur à côté. Ici, même les salariés ont toujours un petit business à côté parce que ce sont des opportunités qui sont disponibles. Donc, que ce soit dans les transports, dans l'immobilier, dans l'élevage, dans l'agriculture, dans le digital et dans plein d'autres domaines, vous avez la possibilité de vous en sortir ici. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça. Et j'ai l'habitude de dire, si vous devez revenir ici, ne revenez pas pour être des salariés. Venez pour être des entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup à faire. Ou bien venez pour être des investisseurs. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. En fait, il y a quasiment tout à construire encore. Donc, il y a encore des parts de marché. Et si vous ne venez pas maintenant prendre part et prendre votre part du gâteau, les gars, j'ai envie de vous dire que dans quelques années, ce sera un peu tard, quoi. Ok? Donc, la première chose que j'ai kiffe et que j'ai toujours kiffé à propos de l'Afrique, c'est ça. Ce sont les opportunités qu'il y a ici. Et c'est le champ du possible. Le champ du possible est vaste. Et vous pouvez vous lever un jour, décider d'entreprendre dans un secteur et être tranquille, quoi. Vous ne vous embêtez pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et il y a tellement de besoins que forcément, vous allez trouver votre voie. Et d'autres me parlent de concurrence, mais non. En fait, le besoin est tellement grand qu'il y a de la place pour tout le monde. Venez et vous allez voir. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison que j'aime, ou bien la deuxième chose que j'aime ici au pays, eh bien, c'est la qualité de vie, les gars. La qualité de vie est différente. Non, mais je sais pas comment je vais expliquer ça. La température est bien, parfois il fait chaud, mais c'est super. Moi, j'aime ça. On vit dans un beau cadre. Là, par exemple, je suis dans la villa. Regardez, c'est tout vert. Vous voyez, c'est tout vert. Je me lève le matin, je suis tranquille, tout est à côté.
Voilà, ça, on ne peut pas l'avoir forcément partout. Et cette villa-là, dans ce quartier où je suis, parfois, elle louait à peu près à 400 000 francs CFA par mois, à peu près 600 euros. Dites-moi où vous allez trouver une villa à 600 euros en Europe, peut-être dans un fin fond d'un village ou dans un endroit un peu reculé. Ici, c'est déjà un peu dans la capitale. Et là, 400 000, c'est vraiment un peu la fourchette haute, 400 000 francs CFA par mois. Donc c'est un peu la fourchette haute, c'est une villa de 4 chambres. Je me vois bien mettre la piscine en bas pour que les enfants puissent jouer. Ils vont jouer dans la cour arrière. Donc voilà, c'est en fait, moi c'est cette qualité-là que j'ai voulu toujours avoir. Et je pense que c'est ça qu'on trouve ici. Donc vous avez la plage aussi qui n'est pas loin. On part le week-end à Assini ou bien à Jacquesville, mon nouveau coin. Moi je préfère partir à Jacquesville plutôt qu'à Assini. Donc j'imagine bien partir avec les enfants à Jacquesville, passer du temps en famille et tout. Et je pense que c'est des choses à considérer. Et cette qualité, même si vous arrivez à l'avoir ailleurs, ça va vous coûter légèrement plus cher qu'ici. Et je pense aussi aux retraités. Il y a des retraités qui vivent bien leur vie ici, qui ont des endroits sympas ici et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent s'ils vivent de façon modeste pour vivre ici. Donc pour moi, c'est très intéressant de pouvoir profiter de cette qualité-là. Et quand j'étais venu au début, bien quand je venais, je me plaignais de la lenteur. Vous savez, je dis, mais les choses sont lentes. Vous savez, quand on vient de l'Europe, de l'Occident, on veut que les choses aillent rapidement et tout. Mais finalement, j'apprécie cette lenteur-là. En fait, vous vous levez le matin, tout va lentement, tranquillement. Vous savez, les gens sont un peu lents dans l'administration, mais finalement, vous vous dites, écoutez, j'ai le temps, je m'adapte, je trouve des choses à faire, je lis un livre pendant que j'attends. Donc je finis par apprécier cette lenteur-là. Parce qu'on est tellement dans des courses. On est dans une vie en Europe de métro, boulot, dodo. Donc on court tout le temps. Et on n'a pas le temps de s'asseoir et de profiter de l'instant présent. Et je trouve qu'un des avantages d'être ici, c'est que vous profitez de l'instant présent. Ce matin, je me suis levé. Écoutez, je traîne un peu, je traîne les pas. Donc c'est aussi parce que je ne suis pas obligé d'aller travailler aussi. Donc ça compte. Donc voilà la deuxième raison. Franchement, j'ai tellement à dire sur la qualité de vie que je me perds. Mais je pense que c'est une qualité qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Ok? Donc c'est une deuxième raison de venir vivre ici. La cinquième raison est super intéressante. Vraiment, restez jusqu'à la fin parce que la cinquième raison, vous allez rigoler, mais c'est celle que j'aime le plus. La cinquième chose que j'aime ici, c'est génial. Parlons maintenant de la troisième chose que j'aime. Numéro 3. Eh bien, c'est le sentiment d'appartenance. Vous savez, sortir de chez vous, aller en ville et vous rendre compte que tout le monde autour de vous est noir, c'est quelque chose de différent. Non, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Je pense que ceux qui sont en Europe, qui sont venus en vacances, l'ont expérimenté. Quand vous venez, que vous voyez que les gens sont noirs autour de vous, que les gens vous ressemblent, vous avez un fort sentiment d'appartenance. Vous vous dites, ouais, je suis chez moi, quoi. Et cette simple phrase de se dire je suis chez moi, ça fait la différence. Ça fait la différence. Vous n'avez pas forcément besoin de tout faire pour qu'on vous accepte. Vous n'avez pas besoin de militer pour faire reconnaître vos droits. Vous êtes chez vous. Et bon, c'est un sentiment qui est assez fort et dont vraiment aujourd'hui, là, je veux en profiter, vous comprenez. Parce qu'on a vécu longtemps à l'étranger, même si tu es bon à l'étranger, même si tu es intéressant, même si tu es intelligent, en France par exemple, en tant que noir, tu es obligé de travailler 2 fois plus pour être reconnu. Vous savez, il y a une certaine stigmatisation des noirs. J'ai appris récemment que Zemmour peut-être pourrait être candidat aux élections présidentielles en France. Peut-être qu'il est, je ne sais pas, je ne suis pas ces informations. Je veux garder mon esprit très propre. Mais voilà, je vous dis. Et les gens luttent de plus en plus contre l'immigration. En fait, ils vous montrent qu'ils ne veulent pas de vous. À un moment donné, ne forcez pas. Parfois, j'entends des Africains qui ont le passeport français, par exemple, dire oui, nous sommes tous français, et je ne sais pas quoi. Nous sommes tous français, la France a tous les français, nous avons notre place ici. Hey Joe, tu es africain, ok? Tu as pris le passeport, mais tu es africain. Moi, je trouve que c'est un faux combat de passer notre temps à vouloir être reconnu par les gens. Ils ne veulent pas nous reconnaître, on rentre. C'est tout. Je sais que c'est radical, mais c'est ce qu'il faut. Parce qu'on va rester là-bas, vouloir se faire accepter, se minimiser, se faire petit. Gars, vous venez ici, vous êtes un patron. Pourquoi vous restez là-bas à vouloir faire des petits trucs, à vous faire reconnaître, alors que vous pouvez venir ici et puis être des patrons, quoi. À un moment donné, il faut choisir ce qu'on veut dans la vie. Donc, vraiment, ce sentiment d'appartenance, de ne pas avoir à se justifier, de ne pas avoir à forcément se surpasser, il faut se surpasser dans un certain sens, mais de ne pas avoir à être tout le temps comparé et relégué au second plan, c'est un sentiment
génial. Moi, je n'ai pas souffert de ça. Non, je n'ai absolument pas souffert de ça parce que je suis fier de mon africanité. J'ai été toujours fier de ça. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en souffrent aujourd'hui, qui font de petits boulots en France, qui ne sont pas reconnus, qui sont méprisés. Eh bien, si c'est trop dur, les gars, il n'y a pas de honte à rentrer. Ok? Venez, on est ensemble ici et on va faire les choses. Ok? Et la quatrième chose que je kiffe, je pense que vous l'avez deviné, eh bien, c'est la nourriture. Oh là 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 là. Mais la nourriture, c'est un autre niveau. Punaise, le coq, là, il chante fort, hein. Il ne veut pas s'arrêter. Il y a le chant de coq, le chant des oiseaux, voilà. Donc, moi, c'est ça que j'aime. Franchement, manger la bouffe ici et puis manger ça de l'autre côté, c'est pas pareil, les gars. Attends, tu as envie de te lever, manger du... Moi, je mange très salé le matin, donc j'ai pas de souci à manger du plat quali, sauce copel le matin, un peu de sauce graine. Voilà, je sais, c'est bizarre, mais voilà, moi, je fais ça. Je préfère bien manger, je sors là, je suis d'attaque pour toute la journée. Un bon garba, bien bon à checker poisson s'il y en a. Donc, la possibilité de manger tout ça, c'est super. Et puis, ici, ce n'est pas dans tous les cas, mais vous avez la possibilité d'avoir des produits bio. Il faut bien choisir, par contre... vos agriculteurs ou bien vos produits, parce qu'on utilise pas mal d'OGM ici, hein. Ça, les gens sont surpris quand on en parle, mais c'est le cas. Donc vous avez la possibilité de manger bio et de ne pas payer forcément cher pour ça. En Europe, vous voulez manger bio, c'est hors de prix et voilà, vous devez vraiment casser la tirelire pour ça. Alors qu'ici, tout est à disposition. J'aime beaucoup manger les papayes, et bien les papayes sont à profusion ici, donc je me fais plaisir. Donc la nourriture pour moi, je sais pas, on peut en parler pendant des heures, mais bon, c'est la quatrième chose que j'aime dans ce pays et que j'aime en Afrique. Et la cinquième et dernière chose, tenez-vous bien, c'est la possibilité de faire la sieste. Vous avez bien compris, la possibilité de faire la sieste. En fait, depuis que je suis là, je me suis rendu compte que la sieste est chic, quoi. J'ai fait la sieste avant, hein. J'ai dormi dans l'après-midi, mais c'est pas pareil. Moi, je vous explique, ces dernières années, je dormais très peu. Hein, depuis 2016, quand je me suis rendu compte que il fallait que je rattrape le temps financièrement, là. Donc, je dormais que 4 à 5 heures par nuit, pas plus. Même quand je voulais dormir plus, je n'arrivais pas. Je dormais 5 heures par nuit. Donc, parfois, et je travaillais énormément. Donc, parfois, tu arrives à être fatigué et tout. Donc, depuis que je suis là, j'essaie de dormir 30 minutes à 1 heure juste après manger. Certains m'ont dit c'est mal et tout. Ben écoutez, ouais, je marche quand même un peu après avoir mangé avant de dormir. Mais je peux vous dire que la sensation que cela fait. En fait, quand vous sortez de cette sieste-là, vous avez de l'énergie. Hein. J'ai de l'énergie, je suis bien dans ma peau. Certains vont se dire, mais pourquoi c'est en Afrique? Je ne pense pas que ce soit forcément que le côté africain, que le côté d'être en Afrique. Il y a aussi le côté où tu es indépendant financièrement, quoi. En fait, je ne travaille plus, je ne suis pas salarié en quelque sorte, je ne suis plus salarié. Donc, quand je me réveille, ou bien quand je dors, quand je fais la sieste, mes business travaillent pour moi. Mes immeubles de rapport continuent de me rapporter de l'argent. Mes business sur Internet génèrent de l'argent. Mes autres appartements ici génèrent de l'argent. Donc, en fait, c'est cette faculté de pouvoir dormir tranquillement, sans avoir à se soucier du lendemain dans un certain sens. Donc, je crois que c'est le couple, revenir en Afrique et liberté financière qui donne cette sensation-là. Parce que même si vous voulez faire la sieste en Europe, vous-même en Occident, vous savez que vous ne pouvez pas dormir longtemps. Parce que déjà, vous travaillez énormément et vous êtes salarié, donc c'est compliqué. Et puis, quand toi-même tu dors en Europe, là, quand tu fais la sieste, quelque chose te dit, mais toi là, tu fais la sieste, qui va payer ton loyer à la fin du mois? Ou bien qui va nourrir les enfants? Donc tu es obligé d'aller grouiller comme pas possible, vous comprenez? Donc c'est pas le même type de sieste. Là on parle d'une sieste, franchement, il y a du goût dedans. En fait, peut-être que vous ne comprenez pas, mais en tout cas moi je sais de quoi je parle et c'est un sentiment génial, franchement. Donc maintenant je ne me fatigue plus à dormir beaucoup plus d'heures que ça dans la nuit. J'ai juste besoin de dormir 30 minutes à 1 heure dans l'après-midi et je suis bon pour la journée, quoi. Donc voilà les 5 choses que je kiffe ici et pour lesquelles, pour rien au monde, j'irai vivre ailleurs. Désormais, je suis en Afrique. Allez-vous, dites-moi, quelles sont les choses que vous aimez à propos de l'Afrique? Qu'est-ce qui vous plaît en Afrique et qu'est-ce qui vous pousserait, vous, à revenir vivre ici? Merci de m'avoir suivi. Et si vous voulez que je parle des points négatifs, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment savoir c'est quoi les points négatifs, quels peuvent être les problèmes, dites-moi, je ferai une autre vidéo où je parlerai des 5 points négatifs ou des 5 points de vigilance si vous voulez réussir votre retour en Afrique. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus!